Salut tout le monde, c'est JD Productions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous présenter les composants de mon nouveau PC gaming qui m'a coûté environ 750 €. Commençons par le processeur. J'ai choisi le Ryzen 7 2700, donc voici la boîte. Donc c'est un processeur qui est cadencé à 4,1 GHz avec 20 MB de cache. C'est un Ryzen de deuxième génération à 8 cœurs et 16 threads qui coûte aux environs des 157 €. Vous avez également avec ce processeur fourni un ventirateur de base AMD qui fait quelques éclairages LED. Je vais pas m'attarder là-dessus, voilà, c'est un processeur AM4. Maintenant, en ce qui concerne la carte mère, j'ai choisi la Aorus B450 Elite que voici. Donc le packaging est plutôt cool, je pense que je vais garder la boîte et elle est compatible RGB Fusion. Donc qu'est-ce que c'est RGB Fusion? En fait c'est une technologie, elle s'appelle différemment selon les boîtiers. Par exemple pour Asus Aura Sync, si je dis pas de bêtises, qui permettra de synchroniser via un logiciel ou le BIOS système tous les éclairages LED de votre boîtier, de votre carte mère, de votre RAM et de votre ventirad ou water cooling. Ça dépend de ce que vous avez mis dedans. Et c'est une très bonne carte mère qui coûte aux alentours des 95-100 € au format ATX. En ce qui concerne la carte graphique, j'ai choisi la GTX 1660 Super Ventus XS de chez MSI. Donc c'est une carte mère GDDR6 cadencée à 6 Go de mémoire vidéo avec deux ventilateurs, avec une backplate. Qu'est-ce que c'est la backplate? En fait, c'est une espèce de plaque métallique qui cache le circuit imprimé, qui fait que vous avez un PC un peu plus beau. C'est plus pour de l'esthétique, je pense. Après, il y a peut-être d'autres points. Je ne sais pas, je suis débutant dans l'hardware, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si je dis des bêtises, ça permettrait de corriger mes erreurs. Merci à vous. Donc c'est une carte graphique qui coûte aux alentours des 240 €. Elle est disponible aussi avec des éclairages RGB pour un peu plus cher, à peu près 260 €. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'équivalent d'une GTX 1070. En ce qui concerne la RAM, elle n'est plus dans la boîte parce que le PC est derrière moi. Vous voyez peut-être également que je suis en train d'installer un jeu qui doit être Red Dead Redemption 2. Bah, elle est installée en fait. Donc la RAM, c'est de la RAM Ballistics, donc je vous montre juste la boîte, hein. C'est de la RAM cadencée à 3000 MHz en RGB aussi également. Et j'ai 16 Go, je l'ai payé aux alentours des 90 € et son prix minimum quand je l'avais vu était à 70 €. En ce qui concerne le stockage, j'ai choisi pour installer l'OS et quelques logiciels qui sont les plus importants un SSD NVMe de chez Western Digital avec une vitesse de lecture qui peut aller jusqu'à 1700 ms si je dis pas de bêtises, et franchement il fait l'affaire. Je l'ai pas rempli pour le moment et si je dis pas de bêtises j'ai dû payer une soixantaine d'euros, je m'en souviens pas, parce qu'en fait c'était le SSD qu'il y avait dans mon ancien PC portable que je mets en vente actuellement. Donc si vous connaissez des gens qui recherchent un PC portable sur Paris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à venir me contacter et je pourrais vous donner plus ample information pour les intéresser. Et franchement il fait l'affaire pour tous les jeux que j'ai installés dessus, parce que c'est un 5400 tours par minute, il y en a qui vont jusqu'à 7200 qui sont un petit peu mieux, enfin voilà. En ce qui concerne le gaming, j'ai fait un petit test sur Fortnite, j'étais constamment à 120 FPS en épique. Les ombres j'ai légèrement diminué parce que des fois ça faisait des petites chutes de FPS, donc j'étais en épique partout sauf aux ombres où est-ce que j'étais en moyen. Après les ombres, certaines personnes le jouent sans, ça dépend de votre type de jouabilité, ça dépend de comment vous aimez jouer. J'ai fait également un test sur Need for Speed Heat, le dernier Need for Speed de chez EA Game. Pareil, j'étais partout en ultra et j'ai eu aucune chute de FPS, c'était totalement fluide. Et j'ai aussi, pour terminer, joué à GTA V en ultra. Et franchement, c'était du propre. En ce qui concerne le boîtier, j'ai pris un boîtier également compatible RGB Fusion. Donc c'était avec technologie RGB de chez Gigabyte. Aorus pour ceux qui préfèrent. Et il a 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière pour l'extraction et un cache alimentation pour ceux qui ont pris une alimentation non modulaire
c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne l'alimentation, j'ai pris une alimentation de chez Aerocool qui fait 750 watts, donc c'est une alimentation également RGB qui est semi-modulaire, ce qui veut dire que vous avez la moitié des câbles qui sont branchés, donc comme on a vu, c'est plutôt les câbles essentiels comme l'alimentation du processeur, l'alimentation de la carte mère, un câble SATA, je pense, un câble d'alimentation à carte graphique. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous avez également un câble SATA en plus avec SATA alimentation, si je dis pas de bêtises, et un autre câble en 8 pins pour l'alimentation de la carte graphique. Donc c'est une alimentation avec 13 effets d'éclairage. Celle-ci n'est pas compatible RGB Fusion. Vous avez juste un bouton d'alimentation à côté du suivi de l'image de cette alimentation qui permettra de choisir votre type d'éclairage préféré. Vous pouvez également l'éteindre si ça vous intéresse pas. Et cette alimentation est certifiée 80+ bronze. Donc c'est une certification assez bonne. Vous avez aussi du 80+ gold. Je ne m'y connais pas trop là-dessus, mais c'est ce qui concerne l'énergie, et le fait d'avoir une certification veut dire que c'est mieux selon les conseils qu'on va donner. C'est voilà quoi. Cette alimentation coûte aux alentours des 60-70 € actuellement. Le prix est susceptible de changer.